Je vous retrouve déjà pour ma seconde vidéo où je vais colorier Madame de Trémène dans le bloc, le grand bloc méchant de Capucine Sivignon. Alors j'ai déjà commencé à faire la manche, donc je vais poursuivre avec vous. Alors pour le matériel, j'utilise les Brutfunner 520. Je vous mettrai, de toute façon, je vous mettrai tous les liens dans la description. Alors là, pour la couleur la plus foncée, j'utilise le Beaujolais. Ensuite, couleur intermédiaire Sangria et la plus claire Vivacious. Et avec le Black Beauty, donc la couleur noire, pour faire les ombres. Donc voilà, j'espère que vous allez bien voir parce que bon, je suis gauchère. Et c'est pas toujours facile. Je me suis rendu compte que parfois ma main cachait l'écran. Enfin, du moins cachait le dessin. Donc je vais essayer de m'adapter pour que vous puissiez bien voir. Alors je pense que je vais peut-être couper le coloriage en plusieurs parties. Parce que sinon ça risque de faire peut-être un peu long pour vous. Ouais, c'est pas forcément très sympa de m'écouter parler pendant des heures. Surtout qu'à un moment donné, je vais plus trop savoir quoi dire. Mais hop. Bon, ben déjà au moins, on va faire cette partie-là. On va finir la manche. Comme ça, vous voyez un petit peu comment je procède. Et puis, si ça vous plaît, ouais, ce serait bien que vous me le disiez en commentaire sous la vidéo. Pour savoir si je vous fais d'autres vidéos dans ce style, ou même si vous voulez d'autres vidéos, sur le matériel que j'utilise. Enfin bon, le matériel que j'utilise, j'imagine que j'utilise le même que tout le monde. Mais pourquoi pas faire une vidéo là-dessus, ça peut être sympa. Bon, par contre, elle risque d'être longue la vidéo parce que j'ai pas mal de trucs. Notamment des trucs que j'ai achetés il n'y a pas longtemps. Faudrait que je vous en parle. Mais là, c'est vrai qu'actuellement, je suis vraiment sur ces crayons-là. Les Brutfunner, je les trouve, franchement, je les trouve vraiment bien. Et là, donc j'ai imprimé mon colo sur du papier 220 grammes. Pareil, je vous mettrai tout en barre d'infos. Enfin, tout dans le descriptif pour si vous voulez retrouver les liens. Ça, c'est un papier que j'ai acheté sur Amazon. Et ces crayons vont super bien dessus. Ils glissent vraiment bien. C'est vraiment un bonheur. Après, c'est un grain lisse. Alors, je sais pas si, par exemple, les... comment ils s'appellent, les polychromos fonctionneraient dessus. Parce que je trouve que les polychromos, ils vont bien sur un papier qui accroche. C'est comme les Holbein. Les Holbein, ils vont pas sur tous les types de papier, quoi. Donc là, de toute façon, là, ce sont des crayons du type, comment ça s'appelle, Prismacolor. Donc des crayons à base de cire. Et je trouve que ce sont vraiment... En fait, les crayons à base de cire, je trouve que ce sont ceux qui s'adaptent le mieux à tous les types de papier. Enfin, je ne vais pas dire de bêtises non plus. Mais je trouve que, pour la petite expérience que j'ai, voilà, ce sont... D'ailleurs, ce sont mes crayons préférés. Les crayons à base de cire. Je trouve que les crayons à base d'huile sont plus difficiles à utiliser. Alors c'est pour ça que parfois on me demande quel crayon je conseille. Moi je trouve que les crayons à base de cire sont super bien pour débuter. Après voilà, bon, là ces crayons là, les Brutfunner 520, vous avez deux boîtes, donc deux boîtes de 260 crayons chacune. Bon, c'est conséquent, hein, c'est beaucoup, mais bon, ce qui est bien dans ces boîtes là, c'est qu'il n'y a pas de crayon en double. Donc
on en a quand même pour son argent. Après, c'est sûr, c'est un budget, hein, 120 €, les 2 boîtes, l'ensemble, c'est quand même, c'est pas rien, on est d'accord. Mais si vous voulez vous faire plaisir, c'est un bon investissement. Puis voilà, un super cadeau de Noël, où là, il y a la fête des mères qui approche. Pourquoi pas les demander. Donc voilà, donc là, je suis toujours sur ma manche. Comme vous voyez, bon, ben, j'ai utilisé mon noir, hein, pour faire les parties un peu plus sombres. Et là, on va terminer. De toute façon, vous verrez bien sur... je pense que je vais faire l'autre partie. Je vais commencer par la manche plutôt que par le haut du bras. Plutôt que par le haut de la robe. Comme ça, vous verrez comment je procède exactement. Alors là, voilà, les couleurs que j'ai utilisées. Bon, j'ai essayé de me rapprocher le plus possible des couleurs de sa robe. Mais c'est vrai que parfois, quand on s'inspire sur Internet, enfin sur Google Images, parfois la robe, elle paraît un peu plus violette. Mais j'aimais bien ces couleurs-là. Je trouve que ça fait un petit côté vintage. Et d'ailleurs, je pense que là, pour le fond, je vais faire des couleurs un peu, voilà, rester un peu dans l'esprit ancien. Va falloir que je regarde un peu sur Internet. D'ailleurs, il faudra que je vous en parle. Moi, généralement, quand je ne retrouve pas la scène exacte sur Google, j'ai un site. Je vous mettrai pareil dans la description. Je vais régulièrement sur ce site-là. C'est un site qui partage toutes les images des dessins animés Disney. Donc ça fait qu'on peut facilement retrouver les scènes. La scène que l'on cherche. Et moi, ça m'est bien utile. Parce que j'aime bien coller au plus près des couleurs, des couleurs des personnages. Non, j'aime bien être fidèle à la scène, à la véritable scène. Donc là, je passe mon blender. Je vous l'ai peut-être pas dit, le blender Prismacolor. Bah, que tout le monde connaît, hein, forcément. Moi, je sais pas faire ça. Je sais qu'il y a des personnes qui colorient sans blender. Moi, j'y arrive pas. Je trouve que ça donne un petit côté velouté aux teintes et j'aime bien. Donc là, ben, j'ai laissé un espace vide que je viens remplir avec ma couleur la plus claire. Mais voilà, j'appuie pas fort quoi sur mon crayon. De toute façon, il faut pas, ça sert à rien d'appuyer fort. Les crayons sont déjà très pigmentés. Il n'y a pas d'intérêt d'appuyer super fort. En plus, ça risque vous risquez de saturer le papier et autant faire plusieurs couches que d'appuyer plutôt que d'appuyer super fort quoi sur la mine. Hop. Bon, mais voilà, là, comme vous voyez, ben j'ai terminé la première manche. Après, on peut toujours fignoler, hein. Là, par exemple, je trouve que le trait que j'ai laissé est trop épais, donc j'essaye de l'affiner un petit peu. Mais bon, le coloriage, c'est pas... Enfin, moi, je veux dire, je fais ça vraiment comment dire, si j'ai envie de faire une zone plus claire, je la fais. Enfin, je réfléchis pas forcément. Enfin, si, j'essaie quand même de rester minimum cohérente, mais je passe pas 3 heures à me dire, ah oui, attends, alors là, comment je vais pouvoir faire? De toute façon, il n'y a pas de secret, c'est en pratiquant souvent qu'on prend l'habitude de faire les ombres au bon endroit. Après, moi, je dis pas que ce que je fais, c'est le truc le plus parfait qui existe, hein. C'est ma manière de faire et si ça vous plaît de vous en inspirer, c'est avec plaisir. Si je peux aider, si je peux donner quelques conseils, ben, pourquoi pas vous en inspirer. Donc ça fait quand même quelques années que je colorie,
un petit peu d'expérience. Après, un dessin, non, je suis pas très douée. Quand j'étais petite, j'en faisais, mais ça fait longtemps que j'ai pas repris le crayon pour dessiner. Donc voilà, hop, là on a fini la manche. Ah oui, alors ce que je voulais vous dire aussi, voilà, quand vous passez votre crayon blender ou mélangeur, il faut essayer de suivre le... Par exemple, là, la manche, elle est verticale. Donc en fait, quand vous blendez, essayez de blender dans le sens de la manche. Donc de manière verticale. Ne faites pas ça, ou alors, enfin, quoi que si, là, vous pouvez aussi le faire dans ce sens-là. Mais parfois, je vois des traits, je vois des coloriages où on sent que les pigments, ils partent dans tous les sens. Il faut essayer d'être cohérent dans ce qu'on fait. Là, par exemple, j'essaye de faire, de passer mon blender dans le sens du pli. Voilà, c'est ça que je voulais dire, dans le sens du pli. Voilà, sur cette manche-là, bon, mais je crois qu'on va pas trop s'attarder non plus. Voilà ce qu'on peut essayer, ce que ça donne. Donc je vais débuter la seconde. Alors, ouais, on va partir par ici. Donc généralement, ce que je fais, quand je vois déjà, je repère déjà les plis, et je passe ma couleur la plus foncée, où je sais qu'il y aura des creux. Donc là, ben, c'est facile, hein, parce que le pli est déjà marqué. Hop. En tout cas, tant que j'y pense, je tenais à remercier toutes les personnes qui m'avaient laissé des messages sympas sous ma première vidéo et qui m'ont poussé à en faire de nouvelles. Ça m'a fait super plaisir. Et puis aussi les personnes qui m'ont laissé des messages d'encouragement par rapport à ma maladie. Voilà, il me tarde que tout rentre dans l'ordre et que je reprenne une vie un peu plus normale, hein. C'est sûr que j'attends que ça. Mais bon. Après, ça me laisse du temps aussi pour faire ce que j'aime. Et donc là, j'en profite vraiment pour colorier, parce qu'habituellement, quand je bosse, j'ai jamais le temps. Enfin, j'ai pas beaucoup de temps consacré au coloriage. Donc voilà, là j'essaye de... Bon, comme vous voyez, hein, je colorie pas vite. Je suis vraiment pas quelqu'un qui colorie vite. J'en vois beaucoup sur Instagram qui arrivent à faire des trucs en 2 jours, une après-midi ou 2 jours. Enfin, moi, je peux pas, quoi. Je prends mon temps. En plus, je mets plein de couches, alors ça prend du temps. Puis j'aime bien quand les détails sont vraiment fignolés, quoi. Donc là, c'est un peu le cas, hein. Il y a pas mal de plis. Alors là, on va faire... Après, vraiment, moi, comme je vous disais, je réfléchis pas. Bon, des fois, c'est pas forcément... La lumière est pas forcément juste ou quoi, mais dans mes coloriages. Mais bon, l'essentiel, je me dis, c'est de se faire plaisir. Et puis, comme je vous dis, faut vraiment... Enfin, comme les dégradés, il faut en faire, faut faire que ça. Pour réussir à en avoir des sympas, où on voit pas trop la démarcation entre les couleurs. Après... moi, par exemple, je pense à ça, l'essence sans odeur. Je m'en sers pas beaucoup. Parce que je trouve que ça enlève du pigment quand on la passe. Si je l'utilise de temps en temps pour les fonds de mes coloriages, mais après pour tout ce qui est personnage, non, jamais. Je suis pas très fan. En plus, je trouve que c'est pas hyper précis pour l'appliquer. Quand on utilise un coton-tige, on passe sur les traits d'à côté et je trouve que ça bave. Enfin, c'est
C'est pas trop mon truc. Mais bon, après, chacun fait comme mieux. Hein. Mais oui, j'étais en train de me dire peut-être une vidéo sur mon matériel, ça serait peut-être sympa. Je sais pas. Bon, récemment, ouais, j'ai acheté des trucs. Ouais, j'ai acheté des trucs. Moi, j'achète quand même assez récemment, enfin assez régulièrement des trucs. Des trucs d'ailleurs, je devrais pas. Parce qu'après, des fois, ça reste, on les utilise pas. Sur le coup, on se dit, bah tiens, pourquoi pas. Pourquoi pas s'en servir? Et puis après, on dit, ouais, non, je sais pas trop. Bah là, je suis quand même contente parce que je me sers régulièrement de mes Neocolor 2, mes crayons aquarellables. Et pendant longtemps, je les avais laissés de côté. Et depuis que j'ai changé de papier, ben, je trouve que là, elles vont super bien sur le papier épais. J'ai plus peur de les utiliser. Parce qu'avec du papier trop fin, ça fait dégueulasse. Je trouve que le papier, il gondole. Après, c'est pas... Et là, je vais pas tarder à poster mon dernier coloriage de Madame Mime. J'espère qu'il vous plaira. J'ai bien aimé le faire aussi, le Madame Mime. Pareil, c'est dans le même bouquin dans le même bloc que celui-ci. Donc là, voilà. Hop, je prends mon temps, hein, comme d'habitude. Je sais même pas si j'arriverai à colorier d'une autre manière, d'ailleurs. En laissant... comme là, je laisse les traits, mais... Je sais pas si je pourrais... Quoi qu'avant, avant je coloriais, je laissais pas les traits comme ça. Mais je trouve que ça donne vraiment... ça donne vraiment du relief au personnage. C'est ça qui me plaît. On dirait qu'elle va sortir de la feuille, quoi. Après, je pensais à faire quelque chose, mais bon, ça, je le ferai peut-être un peu plus tard. Peut-être faire un color and chat. Ça, j'aimerais bien avoir vos avis. Parce que ça pourrait être sympa, je trouve, de colorier en même temps qu'on se parle. Bon, après, c'est si ça vous plaît de suivre ce que je fais. Hein. Mais pourquoi pas avoir vos avis là-dessus. Déjà, j'aurais jamais pensé faire une chaîne YouTube. Mais bon. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, ouais, ça serait sympa si tu faisais une chaîne où tu présentes ce que tu fais. Ou des tutoriels, ou des trucs comme ça. Bon, après, c'est pas... Moi, j'ai rien à cacher, hein. Je veux bien vous aider là-dessus, hein, si vous avez des questions. Ou... il n'y a aucun problème. Hein. Je suis plutôt du style à aider que pas aider, quoi. Ouais, je pense que pour cette première partie, je vais juste faire les manches. Voilà, je vais terminer par le haut. Et je pense que je l'arrêterai là. Voilà, bon après, je vais faire un petit coup de blender. Pareil, là, les blenders, j'ai vu qu'ils ont sorti le blender, le Caran d'Ache. Alors, je sais pas du tout ce qu'il vaut. J'en ai testé un paquet quand même des blenders. J'avais le Derwent. Ouais, j'avais acheté une fois un petit pack de Derwent. Ceux-là, ils étaient bien. Mais ils sont chers. Enfin, d'ailleurs, je trouve que tout a super augmenté hein, dans le matériel de coloriage. C'est incroyable, quoi. Enfin, du moins sur Amazon, et même où c'est super cher, c'est le géant des beaux-arts. J'hallucine au niveau des prix. Chaque année, ça augmente d'année en année, quoi. Et puis ça augmente pas de 10 centimes. Hein. Donc moi, je me sers plus chez eux, chez le géant des beaux-arts. Après, c'est dommage parce qu'ils ont vraiment tout. Ils ont vraiment plein de trucs. Mais ça m'énerve un peu de payer super cher des crayons. Ou même du matériel, alors qu'ailleurs on peut le trouver moins cher. Parfois sur Amazon, il y a des bonnes affaires quand même.
Là, actuellement, je cherche des Posca. Les nouvelles teintes, là, un peu corail, des teintes un peu plus pastel. J'ai vu qu'il y avait vert pomme. Ben, franchement, sur le Géant des Beaux-Arts, ils sont pas donnés, quoi. Donc, alors, soit j'attends les promos, ou je vais voir pour les prendre ailleurs. Donc, une fois que j'ai passé mon blender, là, je viens dans les parties un peu plus sombres, passer mon crayon noir, mais léger, hein. J'appuie pas trop parce qu'après, si je me trompe, on a du mal après à gommer. Vous voyez déjà, là, je trouve que ça ressort quand même pas mal le creux. Donc là aussi, ben, j'essaye de faire ressortir en fait le pli. Voilà. Ici, bah tiens, là aussi, je vais rajouter un peu de couleur la plus foncée. Et vous les avez les Brutfuners, ou il n'y a que moi qui les ai du coup? Parce que c'est vrai que je vois souvent des coloriages faits avec les Prismacolor ou alors même les Brutfuners 180. C'est vrai que je les ai aussi, ceux-là, je les utilise moins. C'est vrai que les Brutfuners 520, je vois pas grand monde qui les a. Donc en fait, autant je vous fais des vidéos là-dessus, mais ça va peut-être pas vous servir. Mais bon, ça s'adapte à tous les crayons, hein, de toute façon. Hein. Les coloriages, hein, vous pouvez les faire avec des Prismacolor sans souci. Il y a des belles couleurs aussi, hein, avec les Prismacolor. D'ailleurs, les Prismacolor, il va falloir que je regarde s'il faudrait pas que j'en rachète quelques-uns. Mais ça, c'est pareil, quoi, pour les trouver à l'unité. Si, je les ai vus sur AliExpress. Et d'ailleurs, ce sont les vrais, puisque j'en avais déjà commandé chez eux. Mais j'avais eu des surprises avec une teinte. Le crayon, il était cassé. Du début à la fin, il était cassé, quoi. La mine était complètement... donc, j'avais pas pu beaucoup m'en servir, malheureusement. Hop. Bon, elle commence à prendre forme, cette méchante. Et là, pareil, dans le léger. Un trait léger. Ouais. J'aurais pu la faire peut-être un peu plus dans les teintes violettes, mais ou rouge. Voilà. Mais bon, j'aime bien aussi la robe comme ça. Ça fait un peu grenat, je sais pas trop. Ouais, dans les teintes un peu. Voilà le fond, comme je vous disais, je sais pas trop encore. Je vais réfléchir à ce que je vais faire comme couleur. Bon, ben voilà, maintenant on va s'attaquer au haut de la manche. Donc voilà, j'ai repris mon crayon Beaujolais. Je matérialise un peu les formes. Donc là, ça sera foncé. Après, j'aime bien ce bloc quand même. Hein. C'est vrai que pour l'instant, on ne le voit pas trop sur les réseaux. Sur Instagram, j'ai vu 2-3 colo-copines qui l'ont commencé, mais c'est pas celui qu'on voit le plus. Bon, au début, c'était pas forcément mon bloc préféré. J'ai hésité à l'acheter. Et puis après, je me suis dit, bah tiens, je pourrais peut-être imprimer mes coloriages sur un papier à dessin. Bon, c'est sûr, voilà, ça fait acheter le bloc et plus le papier à dessin, mais je trouve que c'est dommage avec du bon matériel comme ça.
des bons crayons de colorier sur leur papier Hachette. Bon, encore si on fait que des techniques sèches, à la limite, je vais vous dire, c'est pas trop gênant. Mais dès que vous commencez à utiliser l'aquarelle, c'est un peu dommage quoi de se contenter de ce papier tout fin. C'est pour ça que ouais, ça coûte, je sais pas, ce bloc là, je sais plus comment j'avais dû payer ça, dans les 7 €, quelque chose comme ça. Mais bon, avant d'utiliser les 25 ou 30 pages, vous avez quand même vous avez le temps quoi. Ouais. Mais je l'aime bien cette méchante aussi. Je crois que c'est peut-être d'ailleurs avec Ursula, c'est peut-être une de mes méchantes préférées. J'aime bien sa tête. J'aime bien ses filles aussi. Je les avais coloriées d'ailleurs, ces filles aussi. C'était dans le bloc peut-être en famille, tome 2. Et là, j'attends avec impatience les prochaines sorties. Hachette Heroes. Dont je crois, comment il s'appelle, le Summer of Love ou quelque chose comme ça. Je crois que ça va être un... Je sais pas si c'est un grand bloc, je crois, je sais plus. Mais de toute façon, c'est dans ma liste d'envie sur Amazon, forcément. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que sur Amazon, les précommandes, c'était pas au top. Hein. Alors, ce que je fais maintenant, ben, généralement, quand je fais des précommandes, je les fais sur la Fnac. C'est con, hein. Mais parce que en plus, j'ai la Amazon Prime, mais je trouve que ça marche pas quoi chez eux. Ça, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ils sont vraiment pas au point dans les précommandes. Bon, après, il faudra peut-être que je me calme un peu au niveau achat. Même si là, en ce moment, j'aimerais quand même bien avancer ma petite collection là de Muséum Caran d'Ache, les crayons aquarellables. Ils sont trop bien, ces crayons. Mais bon, ils sont pas donnés, quoi. C'est ça le souci. Voilà, bon, ben, petit à petit, ben, ça se remplit. Je pense qu'après, je ferai une vidéo pour vous faire la tête de Madame de Trémène. Pareil, la tête, au niveau des couleurs, ouais, je crois que je vais rester quand même fidèle à mes Prismacolor pour faire la peau. Parce qu'avec les Brutfunner, j'ai pas forcément trouvé de couleur qui me plaisait. Donc on va peut-être rester classique. Hop, allez, je sors ma couleur intermédiaire. Là, c'est pareil, vous voyez, la teinte un peu plus claire, bah, je me prends pas trop la tête, en fait. Je la fais la teinte plus claire, non. Le point de lumière, j'essaie de le faire à peu près au milieu, mais bon... J'ai pas de... Il n'y a pas de modèle précis, quoi. D'ailleurs, en parlant de modèle, je voulais vous dire que moi, quand je commence un coloriage, en fait, je m'inspire pas des autres coloriages. Je vais pas forcément aller voir sur Instagram ou Facebook les coloriages des autres. Parce que sinon, on est forcément tenté de faire le même. Enfin, même si on ne veut pas le faire de manière consciente, on le fait quand même. On s'inspire. Et ça, bah, j'ai pas envie, moi, de m'inspirer des autres personnes. C'est chacun a sa propre inspiration, ses propres couleurs. Bon, après, c'est sûr que voilà, elle a sa robe dans ces teintes-là. Vous allez pas lui faire la robe verte, quoi. Mais après, au niveau de tout ce qui est des fonds, même là, par exemple, les fleurs aussi, ça voilà, on peut le faire à notre façon à nous, sans aller forcément s'inspirer des autres. C'est ce que je vous disais.
Moi, je me suis créé un compte sur Pinterest. Et dessus, j'ai regroupé plein d'images de tous les Disney. Ça fait que à chaque fois, ben, quand j'ai envie d'aller voir, de m'inspirer, ben, je vais sur ces images-là, plutôt que d'aller me prendre les idées des autres, quoi. Parce que c'est un peu dommage. J'essaie généralement de me creuser un peu la tête pour faire un truc un peu cohérent. Et c'est vrai que c'est... Quand on pique les idées, encore quand on cite le nom de la personne, oui, ça, bah, c'est quand même plus sympa que carrément de lui voler ses idées, quoi. Une fois, j'avais eu ce souci-là sur Facebook, et la personne ne comprenait pas que ça me... Pas que ça me peinait, mais bon, ça m'embêtait quand même elle m'avait piqué toutes mes idées de couleurs, sans citer mon nom. Après, je dis pas que je suis que je suis un grand peintre, hein, c'est pas ce souci-là, je prétends pas ça. Mais c'est vrai que ça fait quand même plaisir quand on reconnaît le travail, quoi. Même si c'est que du coloriage, vous me direz. C'est du coloriage, mais bon, j'essaie quand même de faire des trucs sympas quand même. Enfin, j'essaye. Et voilà, je le mets, ça me prend du temps. C'est quand même... Donc voilà, je pense que c'est quand même une question de respect. Voilà, ça c'était la grosse parenthèse. Je sais pas pourquoi je suis partie là-dessus. Après, si ça vous intéresse, je vous mettrai aussi toutes les couleurs que j'ai utilisées. Ouais, je pense que ce coloriage, je vais le faire entièrement en brut-funeur. Du moins pour le personnage. Après, le fond, on verra. J'ai de l'aquarelle qui fait un petit peu vintage. Peut-être que je le ferai à l'aquarelle. On verra. Ou alors avec mes néocolores. Maintenant que je les utilise, ça va être bien. Donc, on va terminer ici. Après, c'est embêtant parce que étant que je suis donné que je suis gauchère, parfois ça cache un peu la caméra. Donc, j'essaie de m'adapter. Après, comme vous voyez, ces crayons, ils sont chouettes, mais c'est vrai qu'ils s'usent vite. Bon, encore là, ça va, mais ils ont déjà bien réduit. Hein. Donc, c'est vrai que c'est l'inconvénient des crayons à la cire. Ils s'usent vite. Quand je vois quand je compare avec mes Holbein, je crois que les Holbein, c'est un mélange de cire et d'huile. Bon, alors après, il faut dire, je les utilise pas non plus très souvent parce que, franchement, quand on voit le prix, c'est vrai que ça fait un peu... Mais bon, c'est dommage, hein, je les ai, faudrait que je les utilise davantage. Mais je vais plus facilement, forcément, vers les Prismacolor ou les Brut-Funeur. Même les polychromos, ça fait longtemps que je les ai pas utilisés. En fait, j'en ai plein. Faudrait que je vous montre un peu tout ce que j'ai, vous allez halluciner. Enfin, ou sinon, vous allez peut-être me rassurer, me dire que vous en avez autant que moi, si c'est pas plus. Et voilà, elle se termine tranquillement. Rien que pour faire les manches, ça m'a pris 3 plombes. Et ouais, c'est vrai que c'est long, hein, quand on regarde. Mais j'espère que ça vous aura permis de bien vous rendre compte de comment je colorie. Parce qu'on m'a demandé, ouais, comment tu arrives à faire ça, à colorier... comment tu arrives à faire cet effet velouté, voilà, oui, au moins, là, il n'y a pas de trucage. Vous voyez exactement comment je procède.
Là, je vais rajouter aussi un peu de noir dans les creux, dans les parties ombrées. Mais comme je vous disais, voilà, encore une fois, c'est ma manière à moi, mais enfin, je prétends pas avoir la science infuse. Hein. C'est comme moi, j'aime colorier. J'imagine qu'il doit y avoir des défauts dans les parties colorées, les parties à mettre en lumière, ainsi que les parties un peu plus foncées. Mais bon, moi ça me convient bien. Il faudrait peut-être que je m'améliore, c'est au niveau des fonds. Les fonds, c'est que je m'entraîne un peu. C'est pas forcément toujours ce que je maîtrise le plus, les fonds. J'aime bien colorier des personnages, oui, ça j'aime bien. Mais pas des, voilà, par exemple, tout ce qui est portrait en gros plan, j'aime moins. J'aime moins faire que des visages. Les visages, par exemple, j'aime pas trop. Là encore, ça va, parce que c'est un petit visage, mais les visages en gros plan, je trouve que c'est pas facile. Hein. Mais bon, comme on dit, faut peut-être sortir de sa zone de confort. On verra. Bon, je crois que je vais m'arrêter là. Parce que j'ai pas envie non plus de faire de bêtises. Voilà. Ben écoutez, j'espère que cette première partie vous aura plu. Et puis, j'attends vos avis. Si ça vous a plu, si ça vous a pas plu. Ce que je pourrais améliorer. Et puis voilà. Bon, ben je vous dis à bientôt.